Si je vous disais que B-Side me doit 10 000 francs jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas payé, vous allez me répondre quoi? Hein? Hello la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis de retour, voilà. Il y a un bon moment que je ne suis pas passée par ici. Et je reconnais en fait que j'ai grave merdé. Un gros merci déjà à tous ceux qui ont continué à s'abonner pendant que je ne postais pas de vidéos. Franchement, give me five. You are the best. Et merci à tous ceux qui sont restés malgré le fait, voilà, que j'ai disparu. Une fois de plus, j'ai disparu. Ben, c'est dû au fait que je suis en train de préparer un projet actuellement. Voilà, un projet, je ne vais pas vous spoiler. Donc, je vais bientôt vous en parler. Inch'Allah. Je vais bientôt vous parler de ce projet que je suis en train de mettre sur pied. Et j'espère que ça va donner, j'espère que vous allez m'encourager à aller de l'avant, voilà, avec ce bébé que je vais bientôt mettre au monde. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler un peu des mésaventures que j'ai eues en rencontrant certaines stars de la chanson au Bénin. Donc il s'agit de certaines stars béninoises, que ce soit de la chanson ou du showbiz. Voilà, des trucs du genre. Alors, je vais commencer par qui? Teni, Teta et Grefou. Je vais commencer par qui? On va commencer par Axel Merrill. Axel Merrill, je l'ai rencontré 0 fois. Mais j'ai eu à discuter avec lui au téléphone plusieurs fois. Donc tout est parti en fait du fait qu'une de ces vidéos que j'ai reproduit avec ma copine, je le lui avais envoyé sur Snap. C'était le son de Gary, voilà, donc je buvais du Gary avec une copine ivoirienne et on a décidé de faire un snap et on lui a envoyé la vidéo. Donc il a reposté la vidéo sur son snap. En ce moment, il commençait à peine avec Jojo, le comédien et tout ça. Donc bon, ils étaient connus mais c'était pas comme aujourd'hui, vous voyez. Donc du coup, esthéticienne que j'étais, ou esthéticienne que je suis toujours, je lui ai envoyé un message inbox sur Snap dans lequel je lui disais en fait je suis esthéticienne et j'aimerais vraiment te faire des soins de visage et tout ça. Donc qui n'a pas envie de faire des soins à une super étoile en fait qui est en train de monter, et tous les échelons et tout ça. Du coup, je lui ai proposé de lui faire des soins et il m'a dit qu'il habitait avec ses parents, donc il vivait en famille et tout ça n'allait pas être possible. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, il a sorti l'audio de son son Kirikou n'est plus petit, un truc comme ça. Donc il m'a contacté sur Snap toujours et on a discuté. Après il m'a demandé mon numéro WhatsApp que je lui ai donné et on a commencé à discuter sur WhatsApp. Il m'a dit j'ai envie de faire le clip de Kirikou n'est plus petit. Est-ce que tu pourrais maquiller me maquiller et maquiller les gens qui seront dans le clip? J'ai fait il n'y a pas de souci. Et je lui ai demandé c'était quand en fait. Il m'a dit que c'était un samedi. Déjà, moi dans le temps, je travaillais déjà. Du coup, travailler samedi et demander la permission, c'était pas possible pour moi en fait. Parce que le boulot dans lequel j'étais, en fait, le spa dans lequel je travaillais, c'est le samedi en fait qu'il y a du monde. Donc j'avais déjà mes rendez-vous qui étaient déjà prévus, pris et tout ça par les clientes. Du coup, je pouvais pas annuler. Mais je me disais, je pouvais peut-être créer en fait un truc pour pouvoir aller. Mais à une seule condition en fait, que ça rémunère bien. Voilà, parce que si ça rémunérait pas, je vois pas pourquoi je vais rater mon boulot, en fait, ce qui me rapporte l'argent pour payer le loyer. Pourquoi je vais laisser ça pour aller m'amuser? Il ne paye pas les gens avec qui il fait des vidéos et tout ça. Vous allez juste figurer dans ces vidéos, tourner, jouer un rôle dans ces vidéos et tout ça. Et derrière ça, il va juste vous taguer sur Instagram, sur ses réseaux à lui et tout ça, juste pour vous faire un peu plus de views, vu que les gens vous verront avec Axel Merrill ou patati patata.
ils vont peut-être aller vous suivre sur votre chaîne, mais c'est pas en affluence, vous voyez. Du coup, il m'a expliqué le truc. Il m'a dit voilà, on va prendre, on a cotisé des sous pour prendre un Janganjai. Donc les Janganjai, c'est juste, ou les Janganjai, je sais plus trop, c'est des gros bus blancs, voilà, les bus à 200 là, qu'on prend dans la ville de Dakar et tout ça pour se déplacer plus rapidement. Donc du coup, il m'a dit on va prendre un Janganjai et on va tous aller en région parce que le clip, vu que Kirikou, c'était un dessin animé qui a été tourné ou dessiné dans un village, on va se rendre dans une région un peu éloignée de Dakar et on va filmer. Du coup, j'ai fait laisse-moi réfléchir. Donc après ça, moi j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Je suis allée le voir et je lui ai dit, bon, je lui ai écrit et je lui ai dit, Axel, franchement, excuse-moi, j'ai vraiment voulu te rendre service, mais là, ça sera pas possible en fait. Il m'a fait ok, il n'y a pas de souci et tout ça. On a zappé. Après, il a trouvé une meuf de Flormar. Flormar, c'est une marque de maquillage, de produits de beauté au Sénégal. C'est une marque, si je ne m'en abuse, hein, c'est une marque turque ou italienne. Bon, pas italienne. Je pense que c'est Flormar, c'est turc. Un truc comme ça. Bref. Du coup, il a trouvé une go qui maquillait dans les stands de Flormar. Et il a tagué la go après, en fait, sur son Instagram. Du coup, j'ai vu les tags et tout ça, nanani nanana, l'ambiance un peu, ce qui se passait pendant la tournée du clip, les problèmes, les difficultés qu'ils ont rencontrés et tout ça. Donc, je suis rentrée sur Cotonou. J'ai commencé Princesse Comore dans le temps, sur YouTube. Et j'ai contacté Axel Meril en fait, parce que j'ai vu qu'il était en train de prévoir faire, je sais pas, une période de congé ou de vacances sur Cotonou et tout. En ce moment, il était encore à Dakar, il n'était pas encore parti en France ou en Europe, je sais pas trop où il est. Du coup, je l'ai écrit, je l'ai fait salut Axel Meril, je m'appelle Talent Princesse, on s'était rencontrés à Dakar, nanani, nanana, dans telles circonstances et tout. Je suis devenue youtubeuse et j'aimerais bien que toi et moi on puisse faire une collaboration sur une vidéo. Il m'a répondu en mode genre ouais, salut, c'est quoi ton concept en fait? J'ai fait bon ben tu vas peut-être essayer de me maquiller. Je vais faire une vidéo en mode genre Axel Meril essaye de me maquiller et tout. Il me fait non, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis pas trop dans ce genre de choses là. J'ai compris en fait. J'ai compris. Du coup, je lui ai dit ok, vu que toi, tu es plus dans tout ce qui est comédie et danse, c'est mieux en fait que tu m'apprennes peut-être quelques pas de danse juste pour le fun dans la vidéo et tout ça. Il me fait ok, de toute façon, on verra bien, mais je ne pense pas qu'arriver à Cotonou, j'aurai le temps de tourner des vidéos. Tu fais ok. Mais quand il est rentré, il a tourné des vidéos avec Arina Jefforcé, il a tourné des vidéos avec des figurantes, des meufs que je connaissais pas dans le monde de la comédie au Bénin et tout ça. Il a tourné avec plein de gens dans le temps. Je pense que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Du coup, franchement, je comprends pas en fait. On est du même pays, tu vois. C'est vrai que il n'est pas obligé de m'aider, mais on est du même pays. Et je pense que toi et moi, quand même, c'est pas la première fois qu'on discutait. Ou du moins, si tu t'en rappelles pas, je t'ai quand même fait un feedback. Je t'ai un peu fait un synopsis de tout ce qu'il y avait eu avant que je ne te recontacte et tout. La moindre des choses, ça aurait été d'être franc avec moi, de me dire, bon, en fait, je ne voudrais pas filmer avec toi et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas des mots pour dire certaines choses à certaines personnes. Je sais pas, il ne voulait peut-être pas me frustrer, peut-être pas me blesser, mais moi j'ai pris ça un peu comme le fait qu'il était imbu de sa personne en fait. Bref, moi c'était mon expérience avec lui, sinon à part ça, je n'ai vraiment aucune dent contre lui. Il évolue, je suis contente parce que c'est un béninois franchement qui évolue dans le game. Malgré tout, il avance et c'est pas facile, voilà, de se faire un nom.
mais il a pu se faire un nom. Il est parti de vraiment rien. Il a fourni beaucoup d'efforts. Et voilà, c'était mon expérience avec Axel Meryl. Maintenant, on va parler de mon expérience avec Zénab, la chanteuse béninoise. Votre Zénab là, franchement perso, je l'aime plus. Quand j'étais plus petite, je l'aimais beaucoup. Je me rappelle plus trop le clip qu'elle avait chanté ou le clip qu'elle avait tourné. Il y avait une chanson. Dans le clip, elle était dans les voitures à 3 roues là, les trop là. Elle était dans les trop là avec genre, elle était en train de pister son gars. Je pense que son gars la trompait. Et dans la chanson, elle était dans la voiture et elle pistait son gars qu'elle a vu avec une autre fille et tout ça. Et en fait, la partie où elle quittait genre des escaliers pour prendre un zim, pour ensuite prendre le trop pour aller pister son gars, en fait, c'est à côté de chez moi ici. Donc c'était dans le studio de tonton Eric Aouno, mon tonton dont je vous ai parlé, photographe reconnu africainement parlant. Zénab, un jour en fait, elle était venue voir mon tonton là et je revenais de l'école. Donc, je suis passée, vous voyez ou pas? Et quand j'ai vu c'était elle, je me suis hâtée, je suis rentrée à la maison. J'avais, je sais plus trop, un CD d'elle ou un truc. Je sais plus trop. Bref, j'avais un truc d'elle dans le temps. Une étrenne, un truc avec son effigie dessus. Donc j'ai couru, je suis allée prendre le truc et j'ai pris un stylo. Et j'ai couru pour retourner dans le studio de mon tonton là. Pour qu'elle puisse me signer un autographe ou un truc comme ça. Dès que je suis rentrée et qu'elle m'a vue, je sais pas ce qu'il a pris en fait. Elle m'a crié dessus sans même savoir qui j'étais, sans même savoir ce que je venais faire là en fait. En mode genre, mais toi je viens de te voir, tu es rentré de l'école, non, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne à la maison, va prendre tes cahiers. Ça veut dire quoi ça? Hein? À ton âge, tu fais que courir dans les studios photo. Tu n'as pas de leçons à apprendre, tu n'as pas d'exercice à faire. J'étais en mode genre, attends, Zénab? Moi, hey, dans le temps, est-ce que même je dirais dans les temps, j'ai toujours été le genre de personne à prendre les choses trop à cœur en fait. J'ai toujours été comme ça. Donc du coup, ça m'a frustrée en fait. Je me suis dit, attends, la meuf là, je la voyais trop comme un modèle. C'était mon modèle en fait. Zénab, je voulais comme Zénab en fait. Elle m'a déçue. Sérieux, c'est comme ça qu'elle est en fait. Depuis ce jour en fait, c'est bizarre. Tout ce qu'elle chante, tout ce qu'elle fait, ça me dit plus en fait. Je la kiffe plus. Zénab, perso, je t'aime plus. Tu m'as déçu. Franchement, une fan qui venait vers toi, la moindre des choses, ce serait de me demander comment je m'appelle, en quelle classe je suis, qu'est-ce que je rêve de devenir après, me donner des petits conseils, tu vois, me signer un autographe et tout, parler sur le marché, me faire une petite bille sur la joue pour m'encourager et tout et tout. Mais non, tu me refoules et puis tu me chasses. C'est toi qui as payé mon école. Hein? Alors, la troisième personne que j'ai rencontrée, avec qui ça a vraiment été super désagréable, ce n'est autre que votre chanteur, rappeur, B-Side. Lui là seulement là. Attendez, je m'assois bien. B-Side me doit 10 000 francs CFA. Je t'aime comme tu es, mon bébé, je t'aime comme tu es. Elle a le feu. Mon argent. Mon agent, s'il te plaît. Parce que quand je faisais ma formation là, tu n'étais pas là. Mon agent, mes 10 000 francs de massage que je t'ai fait. Faut faire, tu vas m'envoyer ça par mobile money parce que c'est la promesse que tu as faite. Un homme n'est rien. Un homme ne vaut rien quand il ne respecte pas sa parole. Qui plus est, un homme petit H ne représente rien devant une femme quand il ne respecte pas sa parole. Tu as donné ta parole. Tu as dit que tu allais me payer mon argent de massage. Parce que c'est pas gratuit. Mes prestations ne sont pas gratuites. Toi et moi là, nos clauses et contrats qu'on a parlé le jour là, c'était pas ça. Ok? Bon, B-Side, je l'ai rencontré la première fois quand j'étais plus jeune. Je devais avoir peut-être un truc de 14 ans, 15 ans par là. Je pense, dans le temps, je pense qu'il avait sorti son clip Get Some. Et je kiffais de dingue.
This for the dollars. He talking about the ones. About to make it rain. You should come and get some. This for the dollars. He talking about the ones. About to make it rain. You should come and get some. So jump high, jump high, jump high. You getting money, man. Slow, slow, slow. You getting ahead and Jump high, jump high, jump high. Watch me. Après, il y a eu number one. Oh my god. C'était mon son. Number one, je suis toujours à l'affût, affûté pour trouver cette rime qui fera de l'effet number one. Même au pays qui m'a fait, au pays qui m'a fait me faire malgré tous mes méfaits number one. C'était mon son, je vous dis, je kiffais mal le son de B-Side la number one. Oh my god. Du coup, je l'ai rencontré des années plus tard, hein, franchement, sur Snapchat. Il avait demandé à ce que les gens qui le suivent l'ajoutent, nanani, nanana et tout ça. Du coup, je l'ai ajouté. Et je lui ai envoyé un message. En ce moment, j'étais en train de préparer mon retour sur Cotonou. C'était en début 2018. Donc, on a commencé à s'écrire genre fin 2017. Voilà, décembre 2017 jusqu'à janvier 2018. Donc, on s'écrivait limite presque tous les soirs. Hein, et tout. Il me demandait de lui envoyer des photos coquines de moi. Et pourtant, il est père de famille. Bref. Donc, je disais, je lui ai envoyé un message dans lequel j'étais en train de lui demander en fait s'il pouvait m'aider à trouver un travail en tant qu'esthéticienne. Parce qu'il avait posté une photo dans des salons d'une de ses camarades d'école, en fait une de ses camarades d'école qui a ouvert un institut de beauté. Et il m'a dit oui, qu'il n'y avait pas de souci, qu'il allait me mettre en contact avec la meuf, il allait bien parler de moi, la meuf et tout ça. Je reconnais que sur ce coup, franchement, il a été super sympa. Parce que dès que je suis rentrée, à même pas 3 jours après mon arrivée, je suis partie en entretien avec la meuf. Juste que le problème, c'est que le salaire qu'elle voulait me payer, en fait, ne m'arrangeait pas. Au Sénégal, j'étais à 4 fois plus, en fait. Ou je dirais, ouais, 4 fois plus, quelque chose comme ça, par mois. Donc ça m'arrangeait pas. Du coup, j'ai pas accepté de travailler pour la meuf. Après ça, lui et moi, on a discuté. Juste après mon arrivée sur Cotonou, hein, on a discuté. Et il m'a dit qu'il aurait peut-être besoin de mes prestations en tant qu'esthéticienne. Et que le topo, c'était quoi? C'était en fait que j'allais lui faire des massages, voilà. Mais que ce serait sous forme d'abonnement. Donc... à défaut de lui faire la séance à 15 000, je lui ferai une série de 10 séances qu'il payerait à 10 000. Donc le jour-là, il m'a emmené au restaurant de l'hôtel du Lac. On a mangé, on a bu, on a rigolé, on a bavardé. C'était sympa. Il a payé, après il m'a déposé chez moi. Donc la première fois où on a fait le massage, je me suis rendue chez lui. J'ai mal au cœur parce que j'ai perdu mes snaps. Je n'aurai pas de preuves pour vous montrer. Mais ce qui est sûr, Dieu me voit. Dieu le voit. Dieu nous voit nous deux. Et Dieu connaît nos cœurs. Donc, la première fois que je suis partie chez lui, je l'ai massé. Normalement, vous voyez et tout. Et je suis rentrée chez moi après. La deuxième fois, ça a été pareil. La troisième fois... il était en train de voyager. Il partait sur le Canada, vous voyez. Et dans le temps, en fait, j'avais fait une commande à AliExpress qui ne venait pas. Et il m'a proposé de me ramener le produit depuis le Canada, en fait. Genre, il allait commander le produit sur Amazon et on allait le livrer au Canada là-bas. Il allait me ramener ça. Comme nous, les filles de Cotonou, là, on ne se respecte pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de le laisser, genre, seulement commander le produit que je voulais, je lui ai envoyé près d'une vingtaine de liens Amazon. Hey, moi-même, je ne me respecte pas, hein. Près d'une vingtaine de liens Amazon. Je lui ai envoyé en mode genre, je voudrais que tu me ramènes ci, je voudrais que tu me ramènes ça. C'était un mélange, je vous dis pas. Mais le problème, en fait, c'est pas comme si, genre, je lui disais de me ramener ça gratos. J'avais les sous avec moi. Je pouvais banquer, en fait, et lui remettre les sous. Peut-être pas en dollars, mais en francs CFA, je pouvais lui remettre l'équivalent et lui dire en mode genre, voilà, paye. C'est pas comme si je lui demandais la charité, vous voyez ou pas.
Mais bon, comme il n'est pas une agence de commande de vente en ligne, j'ai compris. Il n'a carrément pas répondu au lien que je lui ai envoyé. Genre les messages là, il n'a carrément pas répondu à ça. Et moi, j'aime pas qu'on me prenne pour une conne. Quand tu peux pas me faire un truc, je préfère que tu me dises je peux pas. Parce que quand tu me dis pas, genre je peux pas, tu me laisses comme ça dans le doute, dans l'incertitude, moi ça me gonfle. Moi ça m'énerve. Du coup, il m'a laissé comme ça en distribué, voilà, avec les 2 flèches bleues. Et il a voyagé. Parce qu'après, j'ai vu des snaps où il était avec son fils au Canada là-bas et tout ça. Il est revenu. Quand il est revenu, il m'a envoyé un message en mode genre, ouais, Mimi's aura 1 an, son restaurant Mimi's là aura 1 an et tout, et qu'il est en train de faire un truc, une promotion, patati patata, à 10 000 francs, un plateau de brunch. Ce serait un brunch en quelque sorte, mais ce sera en soirée. Voilà, est-ce qu'en soirée on parle encore de brunch? Donc, je me suis rendue au truc, et je m'y suis rendue même en tant que youtubeuse. Et je lui ai bien dit avant d'arriver que j'allais venir avec une copine et que j'allais l'interviewer voilà, j'y arrive, à la fin de mon vlog en fait. Voilà, que j'allais venir vlogger, voir un peu l'ambiance et tout ça. Effectivement, je suis partie, j'ai vlogué, j'étais avec ma copine, j'ai vlogué et tout ça. J'ai supprimé la vidéo parce qu'il m'a énervé en fait. J'ai vlogué et tout ça. Et après, en voulant partir, je lui ai envoyé des messages en mode genre, je suis en train de partir, c'est possible que toi et moi on fasse l'interview là vite fait en fait. Genre, juste pour avoir ces impressions, est-ce qu'il s'attendait à plus de monde? C'est vrai que les gens sont venus et tout ça. Et il y en a même qui ont fêté leur anniversaire à l'intérieur du Miss ce jour-là et tout ça. Mais quand même, je suis venue, j'ai payé. C'est pas comme si je suis venue et je t'ai demandé la charité. J'ai payé. En fait, avec le gars là, en fait, ce qui me faisait mal, c'est qu'il était trop imbu de lui et il était mal élevé. Désolé, mais il est incorrect en fait. Et surtout avec les femmes. Donc du coup, il m'a pas répondu. Il m'a laissé en distribuer et tout. J'ai compris qu'il y avait peut-être trop de monde et que du coup, il pouvait pas me répondre comme je voulais rapidement et tout ça. Mais je me suis quand même dit que la moindre des choses, ça aurait été de m'envoyer un message et de juste me dire désolé, je suis occupée, on pourra pas, voilà, tourner. J'aurais compris, je serais partie. Je suis restée là pendant près de 30 minutes encore à attendre sa réponse et j'ai rien vu, je suis partie. 5 jours, près d'une semaine plus tard, genre, donc le lendemain même, le gars m'a même pas envoyé aussitôt le lendemain en mode genre, excuse-moi. 5 jours, une semaine plus tard, quelque chose comme ça, il m'écrit. En mode genre, ouais, qu'il a besoin de massage. Je dis, j'étais pas disponible et tout ça. Et en même temps, j'ai préféré régler mes comptes avec lui. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu m'as fait la dernière fois? Je suis venue dans ton resto, j'ai mangé et tout ça. Mais au moment de t'interviewer, tu me répondais plus. Il a commencé à m'expliquer sa vie, comme quoi il y avait du monde, il était stressé, patati patata. Je comprends. Mais calm down. Calmos, explique doucement. Pourquoi tu n'as pas besoin d'être mal élevé ou mal poli dans tes propos en fait. B-Side, il est très mal poli dans ses propos. Il parle. À un moment donné, je lui ai fait revoir un peu ta façon de parler parce que si tu continues à parler comme ça, je risque de te bloquer. Il me fait oh, bloque-moi. Qu'est-ce que tu penses? Bloque-moi. Si tu veux même, je viens là-bas, là où tu travailles à golf là, je viens t'aider à me bloquer. Tu penses que quoi? Hein? Et je lui ai dit aussi que beaucoup de gens ont cette impression en fait qu'il est mal élevé, il ne sait pas parler aux gens en fait. Il ne sait pas parler avec courtoisie aux gens. Il parle avec tellement de mépris de gens. C'est comme genre, il est trop supérieur aux gens en fait. Il se trouve trop supérieur aux gens. Il aime genre diminuer la valeur des gens avec qui il est en train de parler en fait.
Chez moi, on dit « non de mes coups ». Voilà. Ni non mais « non de mes coups ». Fou. Donc, du coup, il me fait en mode genre, mais les gens dont tu parles là, eux ils sont qui? C'est eux qui m'ont ouvert mon mimise? Hein? C'est eux qui envoient mon fils à l'école? C'est eux qui payent mes billets d'avion pour voyager? Et moi je vais aux États-Unis, je vais au Canada comme je veux quand ça me chante. Ali, j'étais choquée, j'étais en mode genre, qu'est-ce qu'ils demandent tout ça en fait? Je t'ai juste demandé, pourquoi tu m'as pas répondu? Je veux juste savoir. Mais dis-moi juste, j'étais occupée. Mais tu commences à trop divaguer là. Du coup, je ne l'ai pas bloqué, mais j'ai supprimé son numéro. Et lui et moi, on ne s'est pas parlé pendant... C'était en octobre-novembre, quelque chose comme ça. On ne s'est pas parlé jusqu'au mois de janvier de l'année qui a suivi. Donc, en 2019. Donc, en 2019, en janvier, j'ai fait cette photo que j'ai envoyée à tous mes contacts YouTube. Tous mes contacts Instagram et Snapchat. Excusez-moi, autant pour moi. Et je leur ai souhaité bonne année. J'ai oublié dans le temps qu'il était encore dans mes contacts Snap. Du coup, quand j'ai envoyé les photos dédicacées et tout ça à la populace de Snap, c'est parti chez lui. Donc, il a vu le message et il me dit coucou, j'espère que tu vas bien. Tu me manques. J'ai attendu 2 jours avant de lui répondre. Et je lui ai fait salut. Ouais. Toi aussi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une bonne année et tout ça. Il me fait, on se voit quand? Je fais, c'est pour. Il me fait, j'ai besoin d'un massage, j'ai besoin de te voir aussi, j'ai besoin de bavarder avec toi et tout ça. Comme si de rien n'était en fait. Il me présente pas d'excuses, rien du tout. Moi, j'aime pas les gens comme ça en fait. J'ai fait, si tu veux me voir, tu sais où je travaille et tu connais mes horaires. Donc, il est venu me chercher le lendemain à 13 h. On est parti chez lui. Je lui ai fait un massage relaxant complet. Bon, quand je veux dire complet, il n'y avait pas de happy ending. Hein. Je ne fais pas de happy ending, moi. Sauf à mon gars ou à mon mari, que je ferai happy ending. Mais pour le moment, je ne fais pas de happy ending. Et puis happy ending là même, là, on ne m'a pas appris ça à l'école. C'est moi-même qui me suis appris ça ailleurs. Vous savez, Internet regorge de tout et de rien. Hein? Donc voilà. Du coup, je lui ai fait un massage et tout. Et dès que j'ai fini le massage, il s'est assis. Ou il était encore couché, je ne sais plus trop. Et il m'a fait en mode genre, je te donne l'occasion de me dire tout ce que tu as sur le cœur. Depuis la dernière fois que toi et moi, on s'est disputé. Dis-moi tout ce que tu as sur le cœur aujourd'hui parce que je ne te redonnerai plus cette occasion-là. Du coup, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je suis revenue sur les mêmes choses. Il n'a pas pété un câble. Il est resté normal et tout ça. Je discutais avec lui et je lui disais en mode genre, je voudrais aller en boîte. Est-ce que ce week-end tu vas pas en boîte? Il m'a dit si, qu'il ira en boîte avec ses gars, Amir et compagnie, tout ça. Qu'il ira en boîte avec eux et tout ça. Et que c'est au Homeboy. Moi, j'ai jamais mis pied au Homeboy. Depuis 2018 que je suis rentrée, on est en 2021. J'ai jamais mis pied au Homeboy jusqu'à Covid et fini. Depuis que je suis rentrée là, j'ai mis pied en boîte une seule fois. Je suis allée en boîte. Et c'était quelle boîte? Le Calypso. C'est la boîte où je suis allée depuis 2018 où je suis rentrée. Et c'était pour l'anniversaire de mon ex-meilleur ami. Il m'a dit qu'on irait en boîte. Et qu'il allait venir me chercher le samedi là. Genre aux alentours de 22h, 21h par là. De lui faire signer tout ça. Donc, moi je vis avec mes parents. Et du moment où je vis avec mes parents, pour pouvoir sortir en fait, il faut demander des permissions à l'avance. Chez moi, on se lève pas, on décide de sortir quand on veut. Il faut demander une permission. Il faut généralement dire avec qui tu sors.
si tu dois rentrer ou pas, on doit voir la personne avec qui tu sors. Enfant unique de ma mère que je suis, je dois me conformer à ces règles-là. Jusqu'au jour où je serai mariée et que je ne serai plus vraiment sous la responsabilité de mes parents. Parce que Cotonou craint, le dehors craint. Ça craignait, ça craint toujours. Du coup, il m'a déposé à mon boulot où je travaille en tant que journaliste. Et quand il m'a déposé, je lui ai dit, ah, les 10 000 du massage. Il me fait en mode genre, non, je t'envoie ça par mobile money. J'ai fait ok. Avant ça, il ne faudrait pas que la vidéo là tombe sur lui et qu'il commence à dire, ouais, elle a oublié tel détail, elle a oublié tel détail. Avant ça, j'ai eu des coups de blues financiers. Et j'ai eu à envoyer des messages à Vissal 2 ou 3 fois pour lui demander s'il pouvait me faire genre un transfert mobile money que je lui rembourserai plus tard. C'est des choses qui arrivent. C'est pas comme si je lui ai demandé de me donner parce que je lui donne rien. Lui et moi, c'est un truc genre rapport client prestataire qui nous lie. C'est pas comme si c'est mon gars, c'est pas comme si c'était un dragueur. Je ne voulais même pas. Je ne voulais même pas de lui comme dragueur, pointeur, nanani, nanana, gars, tout ça. Parce qu'il est déjà marié, il a un gosse. Et en plus de ça, je passerais juste pour une groupie en fait. Une groupie de plus qu'il aurait sauté. Donc du coup, je voulais pas ça. Moi, je voulais passer par lui en fait pour pouvoir pénétrer dans ce monde-là en fait. Des chanteurs béninois, des stars béninoises, pour pouvoir me faire un nom en tant que masseuse, esthéticienne, tout ce que vous voulez. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore ça. Mais je ne désespère pas. Ça arrivera un jour. Du coup, je lui ai envoyé des messages 2 ou 3 fois pour lui demander s'il pouvait me faire des prêts et tout ça, par mobile money, m'envoyer de l'argent. Et il a toujours raconté des mythos. Comme quoi il est à Porto Novo. C'est pas parce que tu es à Porto que tu peux envoyer un mobile money. Il racontait plein de trucs, des coups quoi. Bon, moi je vous appelle et après je trouvais des solutions à mes problèmes. Donc du coup, il m'a promis de m'envoyer l'argent des massages là par mobile money. Le soir, le lendemain, l'après-lendemain, l'après-lendemain, parce que c'était un mardi. Jusqu'à samedi matin. Samedi, le jour où on doit aller en boîte de nuit. Samedi, il est arrivé maintenant. Je lui ai écrit vers 13h. Coucou, Rao, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et tout. En fait, changement de plan. Tu ne viendras plus me chercher chez moi. J'ai demandé la permission, c'est vrai, mais bon, tu viendras me chercher genre chez une de mes amies qui est à tel endroit. Si vous voyez comment il m'a répondu. Tu te prends pour qui? Tu penses que je suis ton boy? C'est ça? Tu penses que je suis ton bodyguard? Tu penses que je suis ton toutou? Tu penses que je suis ton chien? Tu m'envoies un message genre en mode genre tu claques des doigts et je rapplique? C'est ce que tu penses? Hein? J'étais en mode genre, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je pense pas avoir dit quelque chose de mauvais, je t'ai juste indiqué l'endroit où tu viendrais me chercher. J'ai pas trop taillé importance à ça parce que moi j'étais trop contente à l'idée de sortir avec B-Side. Bon, sortir aussi, connaître le homeboy et tout et tout. Parce que tellement j'ai eu des occasions où je devais aller au homeboy, mais les gens avec qui je faisais les plans à la dernière minute, en fait, ils décommandaient. Parce qu'à la base, c'était pas forcément des amis. Tellement j'étais dépitée, tellement j'avais envie d'aller au homeboy, que dès que je voyais des contacts sur Facebook à moi avec qui je n'avais même aucun lien, je leur disais en mode genre, ouais, j'ai des sous, je peux compléter, on peut prendre un salon, patati patata et tout. J'étais trop désespérée à l'idée d'aller au homeboy. Mais aujourd'hui, ça m'est passé. L'eau a coulé sous les ponts. Homeboy. Donc, du coup, le soir, vers 22h, 21h, j'étais chez ma copine. Et je lui ai envoyé un message. Coucou, Rao, ça va? Il m'a fait, ouais, ça va. Ensuite, je lui ai envoyé un autre message dans lequel je lui disais finalement, tu viens à quelle heure? Il m'a dit, là, je suis en train d'écrire avec les gars, on est en train de se mettre d'accord. Si on doit prendre une bouteille de Jack ou bien si on doit prendre du Bel Air.
J'ai fait ok, il n'y a pas de souci, tu me mets au courant. Là, je suis en train de me préparer. Et je lui ai même envoyé une photo de moi en robe de soirée. Donc, du coup, vers minuit, j'envoie un message à B-Side. Il ne me répond pas. Ah, 1h du matin, pas de message. 1h30, pas de message. 2h du matin, pas de message. B-Side était toujours en ligne, mais ne me répondait pas. Mes notes vocales, il les écoutait, mais ne me répondait pas. Au bout de quelques heures après, genre vers 3h, 4h moins, je me suis finalement déshabillée et j'ai dormi avec mon maquillage à côté de ma copine jusqu'au matin. Il ne m'a pas envoyé de message pour s'excuser jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que je déteste B-Side. Je te déteste. Tu n'as pas aidé. Ça là, le sale coup que tu m'as fait là, j'ai pas aimé du tout. Après, j'ai rencontré un gars lors d'un shoot photo et tout ça. Il s'appelle JK. Il a produit c'est un arrangeur de son. Il a son studio chez lui à la maison. C'est lui qui a produit le son de Anka et de DSC. Entre nous, hein, je crois bien c'est le titre. Je sais plus trop. En tout cas, au début, vous allez entendre Tant que la terre tourne, ça ira pour nous deux si Dieu le veut. Je ne compte plus les années, je suis resté le même à tes yeux. Du coup, on s'est rencontrés et on s'est rendu compte en fait que la seule passion qui nous dévorait de l'intérieur, c'était notre dégoût pour les comportements de B-Side. Donc un jour, on est allé manger, franchement, on s'est assis et il m'a parlé de beaucoup de choses sur B-Side que je ne vais peut-être pas dévoiler ici, hein, ou que je ne vais même pas dévoiler ici. Je vous ai dit, moi, mon expérience avec lui, son expérience avec B-Side, c'est autre chose. Juste que ce que j'ai retenu dedans, c'est qu'il a été malhonnête avec moi. Donc voilà la famille, c'est mon expérience avec ces 3 personnes que j'ai rencontrées et avec qui les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais voulu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc je suis de retour. Prochaine vidéo, Storytime encore. Je vous raconterai pourquoi ma meilleure amie et moi, on ne parle plus aujourd'hui. Et voilà, c'est une histoire assez triste quand même, hein, de voir qu'une amitié qui a duré plus de 20 ans se termine comme ça. C'est dommage. Dans la vie, on ne finit jamais de connaître les gens. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine.